Le secret dans la vie pour ce qui concerne les finances est assez simple en réalité. Nous le connaissons à peu près tous, mais malheureusement très peu de personnes l'appliquent. À l'occasion de cette journée spéciale de Noël, je me décide de te rappeler ces fondamentaux sur la gestion des finances. Quiconque veut s'enrichir, et tu peux répéter ça à qui tu veux, il n'y a pas une autre solution. Quiconque veut s'enrichir doit respecter fondamentalement un principe en ce qui concerne la gestion des finances. Et le principe est le suivant. Dépenser moins que tu ne gagnes. C'est simple, n'est-ce pas? Et c'est logique. Il se trouve que dans la réalité, ce principe est très difficile à appliquer, tant pour les personnes que pour les entreprises. Je vais te donner quelques exemples pour que tu te rends compte à quel point ce simple principe de base est la raison pour laquelle beaucoup de personnes financièrement ne s'en sortent pas. Et crois-moi, si tu veux réussir dans la vie pour ce qui concerne le domaine des finances, il n'y a pas 4 chemins possibles. Dépenser moins que tu ne gagnes. Alors, prenons justement une entreprise que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, Cdiscount, qui est une entreprise qui finalement est assez connue à l'international. Cdiscount est arrivé au Cameroun il y a de cela quelques années. Et très peu de gens savent même que Cdiscount a finalement fait faillite et a refermé ses portes. Et en discutant il y a de cela quelques semaines avec un jeune homme ici sur place, il m'a expliqué pourquoi est-ce que Cdiscount avait fermé. Et il est évident que les raisons pour lesquelles Cdiscount avait fermé, c'est parce qu'ils n'avaient pas respecté ce simple principe de base. De quoi je parle? Ils sont arrivés au Cameroun et ils ont pris leur bureau où? À Bonapriso. Je précise que Bonapriso, c'est le quartier le plus cher du Cameroun. Enfin, pratiquement parce que c'est Bonandio. Donc, Bonapriso, c'est l'un des quartiers les plus chers de tout le pays. Ils ont pris un plateau, ok? Donc vraiment un grand plateau pour installer leur bureau. Et par la suite, ils ont recruté des gens qui venaient de la diaspora, à qui ils ont donné des salaires faramineux. Ensuite, ils ont pris une flotte de véhicules. Ils ont pris des véhicules pour leurs managers, pour leurs directeurs, avec des avantages, des bonus, plein d'éléments. Et tout ça peut sembler beau, n'est-ce pas? On peut se dire, mais oui, c'est normal, c'est une grosse structure. Quand ils viennent s'installer quelque part, il faut qu'ils respectent un certain nombre de normes, un certain nombre de principes internationaux, de standing et ainsi de suite. Mais il se trouve que, fondamentalement, toutes ces charges qu'ils se sont mises ont contribué à les mettre dehors. De quoi je parle? Vous devez bien comprendre une chose, qui est vraie pour qui est vrai tant en entreprise que dans les relations, que dans le domaine particulier. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez décoller léger. Quand vous voulez créer un business, vous devez surtout ne pas commettre cette erreur-là qui consiste à vous accumuler les charges. Reprenons le cas de Cdiscount. Qu'est-ce qui les obligeait à aller prendre un bureau dans le quartier le plus riche du pays quasiment? Le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail dans lequel ils reçoivent du public. C'est pas comme Orange, où on va dire que les clients vont venir dans ton bureau tous les jours. Ils font un boulot pour lequel on n'a pas besoin de les rencontrer, puisqu'ils travaillent avec Internet fondamentalement. Donc ils auraient pu prendre un petit bureau, même dans une chambre cachée au fin fond du pays, que ça ne dérangerait pas en fait. Par contre, ils sont allés là où ça coûte le plus cher. Ils ont fait venir des managers de l'étranger, managers qui ne comprennent pas le contexte local, qui ont beaucoup de temps pour s'acclimater, et des règles qui ne sont pas efficaces tout de suite. Autre erreur, donc ils auraient pu prendre des gars locaux qui allaient donner la performance nécessaire tout de suite en étant payés 5-10 fois moins cher et sans avoir besoin de tous les avantages qu'ils ont pu se donner pour pouvoir faire bonne presse. Et il se trouve que ce piège-là, je vois beaucoup d'entrepreneurs tomber dans ce piège-là. Beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer leur business s'embarrassent très rapidement de beaucoup trop de charges. Beaucoup de gens se disent, oui, mais il faut que je lance ma société, il faut que j'ai mon véhicule de fonction, il faut que j'ai mes bureaux dans un très beau quartier, il faut que j'ai mon assistante, il faut que j'ai mon gardien, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils accumulent des charges. Et ils ne comprennent pas que plus une entreprise est lourde, et moins il lui est facile de décoller. Pour qu'une entreprise décolle, tout comme un individu dans la vie, il faut qu'il soit léger. Prenons donc le cas personnel. Beaucoup de personnes en Afrique ont du mal à réussir dans leur vie à cause de leur famille. Et ça, il faut que les gens l'entendent. Parce que dans nos sociétés, les familles sont des éléments de charge énormes. Il suffit que le jeune homme trouve un petit boulot pour que la famille commence à faire de lui une poche qu'ils vont ponctionner tous les mois. Il faut qu'il paye la pension de tel enfant. Il faut qu'il paye la scolarité de tel autre enfant. Il faut qu'il... ensuite, il faut qu'il... maintenant, chaque fois qu'il y a un problème dans la famille, c'est vers lui qu'on vient. Quand un enfant est malade, c'est à lui qu'on envoie. Donc, tout de suite, il est bombardé de charges. Et comme en plus de tout cela, lui-même, il faut qu'il déménage pour aller dans un bon quartier, puisqu'il a maintenant il a un salaire. Il faut qu'il puisse acheter une voiture, puisqu'il est maintenant respectable. Et si la fille avec qui il est une irresponsable financièrement, eh bien, ils vont se retrouver à accumuler tous les deux énormément de dépenses pour améliorer leur style de vie. C'est à ça qu'on reconnaît les pauvres d'ailleurs, entre guillemets. Les pauvres, quand ils gagnent plus d'argent, ils augmentent leur style de vie. Les riches, quand ils gagnent plus d'argent, ils le réinvestissent. Ils n'augmentent pas leur style de vie. Et c'est super important de comprendre ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand un pauvre a un peu plus d'argent,
tout de suite, il entre dans une logique de consommation. Il veut dépenser cet argent pour se faire plaisir à travers plusieurs choses. Quand un riche gagne de l'argent, eh bien, ce qu'il pense à faire, c'est de réinvestir cet argent-là pour que cet argent-là produise des bénéfices. J'en parlerai davantage dans une prochaine vidéo. Mais dans tous les cas, beaucoup de nos jeunes, même des moins jeunes, ont eu leur vie plombée à cause des familles, parce que les familles sont des grandes sources de grandes dépenses sur le continent. Et clairement, si tu veux réussir dans la vie en termes de finances, il va falloir que tu apprennes à dire un mot magique, ça s'appelle non. Et ce que je dis là va faire mal à beaucoup de gens, mais parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes gens, hommes comme femmes, ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non à leur père, non à leur mère, non à leur soeur, non à leurs copains, non à leurs copines. Si tu veux réussir financièrement, l'un des mots auxquels tu vas devoir t'habituer, c'est non. Il faut que tu apprennes à dire non. Ton père te demande de l'argent en extra, non. Ta mère te demande de l'argent en extra, non. Ton oncle, ton frère, son enfant est malade, non. Il faut que tu apprennes à dire non. Alors attention, ce que je dis là peut sembler trop dur. Comment est-ce que tu peux dire ça, Philippe? Vous savez, le problème de beaucoup de gens, c'est parce que vous n'avez pas vécu certaines choses. Que vous êtes encore très naïf par rapport à la vie. Mon père a déjà expliqué ça ici à plusieurs reprises, ok? Moi, j'ai vécu avec un homme qui a beaucoup souffert dans la vie. Un homme qui a souffert parce que, à un moment donné, il était au top. Il était super riche. Et après, il est devenu complètement down. Et l'une des raisons pour lesquelles mon père est devenu complètement down, c'est parce qu'il n'a pas su gérer son argent. Et l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas su le gérer, c'est parce que quand il le gagnait, il le dépensait à faire plaisir, à répondre aux besoins de toute la famille, des amis, des copains, ainsi de suite, et à ne jamais le placer là où il fallait le placer. Conclusion, quelques années plus tard, eh bien, il n'avait plus rien quand tout s'est terminé, et toutes les personnes sur qui il avait misé n'étaient plus là pour lui. Donc c'est facile quand on est derrière une caméra de dire, mais non, c'est trop dur, je vais aider, je vais aider, je vais aider. Primo, depuis que tu appliques cette stratégie, où est-ce que tu en es dans tes finances personnelles? Non, mais c'est vrai, il faut se poser la question honnête. Depuis que tu appliques cette stratégie, où est-ce que tu en es dans tes finances personnelles? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider la famille. Je dis qu'il faut avoir un budget proportionnel d'aide. C'est-à-dire que si je touche, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 000 francs, je peux décider que 10% de mes revenus vont aller à ma famille. 10%, pas 20, pas 30. 10%. Et si je ne parviens pas à maintenir cet équilibre de donner uniquement 10%, eh bien, il se trouve que c'est ma propre vie que je mets en danger. Parce qu'il faut bien comprendre que si je ne parviens pas à nourrir ma famille comme il faut, eh bien demain, je suis coupable parce que j'ai voulu aider le monde entier et je n'ai pas pris soin de ceux de qui j'avais une responsabilité directe. Et c'est super important de comprendre ça. Et donc, mon exhortation ici, c'est simplement de dire aux uns et aux autres, si vous voulez réussir dans la vie, que vous soyez en société ou à titre personnel, diminuez vos dépenses. Et il se trouve que quand on est en société, quand les gens commencent à gagner de l'argent, ils ne savent pas s'humilier. À titre personnel, je vais vous donner quelques secrets. Quand je crée une société, comme j'ai pu en créer au Cameroun, le but n'est pas d'aller prendre l'argent de ma société en France pour venir le mettre dans ma société au Cameroun. Non. Je crée ma société en fonds propres. C'est-à-dire que j'estime que, ok, pour lancer une société au Cameroun, par exemple, il me faut 100 000 euros. Je dis n'importe quoi. Ou 50 000 euros, ou 15 000 euros, peu importe. Je prends de cet argent-là dans mes finances personnelles parce que je décide, par exemple, que je veux créer cette société comme une société indépendante des précédentes. Et une fois que je décide donc de faire ce calcul-là, et bien avec cet argent-là, je lance la société. Par contre, je ne fais pas l'erreur de ces discounts. C'est-à-dire que je ne crée pas une société qui va avoir beaucoup de charges au début. Ce n'est pas l'objectif. Mais vraiment pas l'objectif. Je diminue au maximum les charges. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis n'importe quoi, au début de la société, un véhicule n'est pas indispensable, je n'en achète pas un. Et si j'en achète un, il ne sera certainement pas neuf. Il sera certainement ancien et il sera pratique. L'objectif, une fois de plus, est d'avoir les charges les plus légères possibles. Mais vraiment légères. Et ce n'est qu'avec ce type de mentalité-là que tu vas bâtir quelque chose qui va pouvoir grandir. Parce que quand tu crées une société, il faut qu'elle puisse apporter de l'argent assez rapidement. Donc le but n'est pas d'y injecter un maximum de sous. Le but, c'est de la rendre légère. Et le parallèle est vrai pour la vie personnelle. Donc si tu veux réussir dans tes finances personnelles pour l'année qui est en train d'arriver là, le secret, il est simple. Diminue ton style de vie. Je ferai d'autres vidéos dans lesquelles on va reparler de ça. Je te reparlerai des principaux points de dépense. Si tu veux qu'on parle de finances personnelles, tu me le dis dans les commentaires. Je te donnerai davantage d'astuces pour diminuer ton train de vie. Mais c'est fondamental. Si tu ne diminues pas ton train de vie, tu ne vas pas réussir financièrement. Et je sais que le piège, la tentation, elle est là et elle te pousse à te dire, comme je gagne plus maintenant, ben, il faut que je me fasse davantage plaisir. Erreur, 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 erreur. Et cette erreur-là, malheureusement, beaucoup trop de personnes la font et le payent cash, clairement cash. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Et j'ai vu tellement de personnes se griller les ailes parce que soi-disant, elles voulaient se faire plaisir beaucoup trop rapidement. Et aujourd'hui, c'est comme la cigale et la fourmi.
elles se sont fait hyper plaisir. Et maintenant que les autres qui avaient patienté pour bâtir petit à petit leur patrimoine commencent à en profiter, eh bien les autres sont à la rue tout nus et sont à la merci de tous les problèmes possibles. C'est une équation qu'il ne faut surtout pas répéter. Et si en 2021, tu veux que tes finances s'améliorent, alors tu as intérêt, mais vraiment intérêt, à te poser la question de quels sont les domaines de ma vie dans lesquels je suis dans le superflu. Et tu vas te rendre compte que dans beaucoup de choses, tu dépenses beaucoup trop d'argent qui n'est pas indispensable, que tu peux économiser et qui vont faire une véritable différence dans tes finances. Voilà ce que je voulais te partager très rapidement dans cette vidéo. Si le domaine des finances personnelles t'intéresse, je te donnerai d'autres conseils dans les prochains jours parce que je crois que quiconque ne sait pas gérer ses finances personnelles ne saura pas gérer les finances de son entreprise. Et clairement, il ne sert à rien d'être une passoire. Parce que quand on est une passoire, peu importe la quantité d'eau que l'on va verser, tu la perdras. À très bientôt.